Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de l'espèce sur Dragon Ball Z Attack of the Saiyan. Dans le dernier épisode du coup nous sommes partis affronter Raditz avec Son Goku et Piccolo. Le combat était dur, il était vraiment dur pour le coup. C'était en vrai notre premier vrai gros combat on va dire. Le combat était vraiment dur. Et du coup pendant le combat on a appris que Raditz il avait deux autres compagnons Saiyan qui étaient bien plus forts que lui, donc forcément ça a mis un peu le moral à zéro. Le combat avance, excusez-moi. Il y a Sangohan qui est parti mettre un coup de boule à Raditz parce qu'il était en train de frapper son père. Et ensuite, Son Goku s'est sacrifié pour que Piccolo puisse tuer Raditz avec un gros rayon. Parce qu'en gros, Son Goku a tenu Raditz. Du coup, le rayon a transpercé les deux sont morts. Raditz a dit à tout le monde que dans un an, les Saiyans allaient arriver. Piccolo, comme un con, a raconté l'histoire des boules de cristal et du coup, les deux autres Saiyans en ont entendu parler, donc bref, c'est un peu la merde. Et du coup, là, Piccolo a décidé de prendre le fils de Son Goku parce qu'il a vu qu'il avait un potentiel de fou pour l'entraîner pendant un an. Pour qu'il soit un fier guerrier pouvant défendre la Terre. Mais Sangohan est un petit pleurnicheur, donc force à Piccolo, du coup. Force à Piccolo. Du coup, dans cet épisode, nous allons voir un peu ce que Piccolo nous réserve. Aïe aïe aïe. Alors, quoi, que tu es déjà fatigué? Tu crois que ça va suffire pour sauver la Terre? Je ne peux pas être un guerrier, je n'en suis pas capable. Tu ne restes peut-être pas, mais tu as plus de puissance que n'importe qui sur Terre. Entraîne-toi, ta puissance remontera à la surface, et tu pourras l'utiliser à volonté. Impossible, je n'ai pas cette puissance. Tu veux une preuve? Qu'est-ce que vous faites? Stop, arrêtez! C'est vraiment Piccolo qui fracasse Sangohan, ça me termine. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre, ce rocher va t'écraser! Et dire qu'il n'a que 4 ans à ce moment-là, Sangohan. Waouh, je savais que tu étais fort, mais... Hein? Je ne sais pas quoi en penser, je suis en train d'entraîner le garçon qui deviendra peut-être un jour mon pire ennemi. Ah, ça c'est la dure loin, hein. J'ai vraiment fait ça? Oui, bien sûr, tu commences à comprendre ce dont tu es capable. Lorsque tes émotions te submergent, tu arrives à libérer ta puissance cachée. Ça peut ne pas durer longtemps, mais mon entraînement t'aidera à travailler là-dessus. Ça va faire à toi le guerrier le plus fort du monde, tu comprends? Mais je ne veux pas être un guerrier, je voulais faire des études. Je ne dis pas que tu ne peux pas, mais ça attendra l'an prochain, quand tu auras battu les Saiyans. Ces types veulent nous éradiquer, il n'y aura alors plus de futur pour personne. Mais j'ai peur. Arrête de pleurnicher, Salmioche, tu veux que je te tue tout de suite? Il n'y a pas de temps à perdre. On commence maintenant, enlève ce manteau. Je vais attendre que mon papa soit ressuscité, du coup c'est lui qui pourra me prendre à me battre. Je vois que tu es coriace, il est fort, je te l'accorde. Mais il n'est pas fait pour être professeur, il est trop gentil. Il ne sait pas être dur avec qui que ce soit. Il n'y a qu'à voir quel enfant gâté tu fais. Dépêche-toi et prépare-toi, il faut qu'on parte. Aïe aïe. Ah, Sangohan, normalement il faut pas longtemps pour comprendre qu'il faut suivre Piccolo, sinon c'est la merde. Hein. Je sais plus s'ils ont beaucoup... Je crois pas qu'ils ont beaucoup de produits. Bon, en même temps, c'est les... Du niveau 1, c'est les premiers ennemis que je rencontre, mais... Et en gros, je sais pas si ça va prendre longtemps ou pas de débuter, quoi. Bon, avec un petit coup de genou en plus, ça va. Hop, niveau 2, parfait, on va augmenter la puissance. Bien, bien, bien. Alors, mais quel genre d'entraînement ça va être? Tu n'auras rien à faire au début, à part survivre. Rien à faire, disent-ils. Survivre? Exactement, tu vas devoir survivre tout seul à partir de maintenant. Si tu es toujours vivant et en bonne santé dans 6 mois, je t'apprendrai à te battre. 6 mois ici, tout seul, je ne veux pas, je vais mourir si je suis tout seul. Oh, tu ne seras pas tout seul, il y a des créatures assoiffées de sang dans le coin. Oh non, pitié, ne me laisse pas ici! Tu es la clé du futur de la Terre, petit, tu ferais mieux de ne pas l'oublier. Aie confiance en ta puissance, apprends à la maîtriser. Mais je... À bientôt. Mais en vrai, est-ce que ce serait pas plus rentable de l'entraîner pendant un an? Parce que il veut voir comment il survit... Il veut voir comment il survit pendant 6 mois, mais le truc c'est que ces 6 mois, Sangohan va devoir apprendre entre guillemets à se battre en autodidacte. Est-ce que c'est pas mieux du coup que Piccolo lui apprenne tout directement en un an? Enfin, je sais pas. Encore une chose, n'essaie pas de t'enfuir, cet endroit est cerné par les déserts. En comparaison, c'est le paradis ici. Attends, où vais-je trouver de la nourriture? Comment puis-je me laver? Où est mon lit? Je crois que je t'ai préparé ça, espèce d'enfant gâté. Non, tu es tellement méchant.
Tu ne dois pas m'en vouloir, tu peux juste en vouloir à ton destin, comme moi. Voilà. Attends, j'ai peur, ne me laisse pas ici. Ouais. C'est vrai que c'est un endroit, c'est pas le genre d'endroit où t'auras envie d'être. Hein. Voilà. Tu as l'air bizarre, Joe, que se passe-t-il? C'est Piccolo, je le savais, il a vraiment changé. Il est toujours mauvais, mais sa méchanceté et sa fourberie commencent à s'estomper. Je crois que tu as raison, l'ancien roi démon n'essaierait pas de rendre Sangohan plus fort. Ce qui m'a décidé, c'est ce qui est arrivé à l'âme du frère de Son Goku. Raditz a trouvé son chemin vers l'autre monde, en toute logique. Lorsqu'on est tué par un démon, normalement on passe l'éternité à souffrir en tant qu'amérante. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé à Raditz. L'ancien Piccolo n'aurait jamais laissé passer ça. Et il a probablement remarqué qu'il ne lui reste... et donc à moi aussi plus qu'un an à vivre. Un an? Piccolo sera peut-être tué par les Saiyans dans un an. Ou je mourrai peut-être de mort naturelle, je l'ignore. Ma mort est celle de Piccolo, et la mort de Piccolo est la mienne. Je suis peut-être un grand homme, mais ce n'est pas pour autant que je me réjouis à l'idée de mourir. Je suis sûr qu'il s'en est rendu compte aussi bien que moi. Il se sent peut-être obligé de laisser son empreinte sur le monde avant de partir. Donc les boules de cristal ne survivront plus longtemps, elles non plus. Oui, j'imagine que la prochaine fois qu'elles serviront sera la dernière. Ah là là. Quelle histoire tragique. Allez, allons chercher de quoi survivre. Tac. Alors. Ok, ça c'est pas destructible encore. Mais vu que j'ai le niveau 2 de Kikoa, je vais pouvoir détruire des trucs qui clignotent en blanc. Maintenant. Bon, je tabasse un peu tous les ennemis que je croise, hein, ça m'épargnera de l'XP. Hop. Bon, du coup, on n'a pas de compétences pour l'instant, on doit juste se battre à l'aide de nos poings. Hop. Hop là. Hein? Oh la belle bête! Oh Polo! Ah! Ah, t'as intérêt de courir, Sangohan, là. Ah, cours pour ta vie, mon ref. Ouais! Allez, cours vite, le garçon! Allez, aidez-moi! Eh oui. Eh oui, Sangohan, tu dois trouver la puissance cachée en toi. J'ai peur et j'ai faim. Ah, j'ai tellement faim, je vais mourir. Eh, les pommes, elles sont tombées nulle part. Oh, j'ai de la chance. Piccolo qui est trop gentil. Ah, bon, c'est parti. Après 4 pommes, c'est pas ça qui va suffire, mais bon, ça repère un peu. Ah, saucisse assied, je ne peux pas manger ça, j'aimerais mieux les raviolis de maman. Stupide gamin, il me fait perdre beaucoup de temps, c'est la dernière fois que je l'aide. Si tu ne peux pas survivre à ça, ça veut juste dire que tu n'es pas assez fort, point. Tu te soucies vraiment de ce gamin, mon cher Piccolo? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis beaucoup trop en hauteur pour descendre. Mais si je reste ici, je vais tout simplement mourir de faim. Pourquoi c'est tombé sur moi? Hein, pourquoi fait-il aussi clair? C'est pourtant la nuit? Oh, c'est la lune! Regardez comme elle est belle et ronde, je n'ai jamais vu de pleine lune avant. Et là, c'est la merde. Qu'est-ce que... C'est la merde, les Roya. Ah, ça ne peut pas être. Ah! Je sais plus s'il lui coupe la... Non, oui, il lui coupe la queue, je crois, Piccolo. Que se passe-t-il? Il détruit tout sur son passage. La Terre devait être détruite avant même que le Saiyan n'arrive. Arrête d'agir aussi bêtement, Carotte. Quand un Saiyan à la pleine lune, ses capacités se révèlent, tu sais très bien. C'est ça, la pleine lune. Disparaît. Alors, je tiens à dire que normalement, si la pleine lune détruit... Enfin, est détruite, théoriquement, la planète Terre est dans la merde, hein, parce que la lune, elle régit beaucoup de choses, quand même. Hein. Je sais plus ce qu'elle régit exactement, mais elle régit des trucs, quand même. Je n'aurais jamais pensé qu'il se transformerait comme ça, sans doute lié à son sang Saiyan. Le secret de sa force est celle de Son Goku. Mais la solution était bien détruire la lune. Si Saiyan se servait de cette force, ce serait vraiment terrifiant. Je me souviens combien Raditz s'intéressait aux queues. J'imagine qu'il faut une queue et une pleine lune pour la transformation. Je ferais mieux de lui couper la queue. Il ne peut plus se transformer, mais sa queue reste un point faible, comme pour tout Saiyan. Bon,
Je ferais mieux lui donner une épée et des vêtements, les mêmes que ton père. Voilà. Je dois y aller, je dois m'entraîner moi aussi. Si tu peux survivre ici pendant 6 mois, alors je te soumettrai à l'entraînement infernal que seul Piccolo peut offrir. Je préférerais être mort, crois-moi, j'espère que tu seras prêt. Je ferai de toi un membre de notre clan démoniaque à part entière. Regardez, non. Oui. Un nouveau bond en avant, petite visite à Dieu. Petite. On ne peut pas cacher ça à Chichi. Krillin va lui annoncer la nouvelle. Quoi, qui, moi? Je pense que tu ne vas pas y survivre. J'ai entendu dire qu'il était du genre strict. Lourd. Voilà. Faut vraiment que j'y aille. Il faudrait mieux. Autrement, elle va se douter de quelque chose. C'est vrai, mais choisis les bons mots. Je dois lui parler non seulement de Sangoku, mais aussi de Sangohan. Ah super, merci de me le rappeler. Il vaut peut-être mieux ne pas lui parler de Sangohan pour l'instant. Mais vu que tu es mort et qu'on t'a déjà ressuscité, tu devrais pouvoir lui expliquer pour Sangoku, non? Eh bien oui, j'imagine. Bon, alors j'y vais. Bonne chance, Krillin. Attends. Quoi? Je pourrais réparer la machine du frère de Sangoku si j'avais un circuit haute résolution. Il devait y en avoir au moins un chez moi dans la ville ouest. Chez toi, tu veux dire au centre de la Capsule Corporation? Oui, tu penses que tu pourrais me rapporter un circuit haute résolution quand tu reviendras? Un circuit haute résolution? Ok, je m'entraîne dans la ville ouest alors. Je compte sur toi. Ouais, c'est parti pour faire les courses, let's go. Avant d'aller voir au Mont Pauzu Est, qui est un endroit qui est très spécial d'ailleurs. La ville ouest, c'est celle-là. On va aller chercher son truc pour directement. Hein. Oh putain, Krillin, il a bugué. La musique elle est chill, j'aime bien. De toute façon, ils savent pas ce qui se passe. Bon, heureusement, j'ai déjà tout récupéré ici. Alors, c'est toi qu'il faut que je parle. Lui m'a demandé de chercher quelque chose, hein. Fout donc ce poste de travail là. Ce poste de travail. Lui? Attends, ce poste de travail. Mais lequel? Lui? Ça marche pas! Ça marche pas! Tac, 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 non. Où est-ce qu'elle... Ah, putain, oui, poste de travail, là, ok. Voilà. Et si je la porte à Bulma directement, il se passe quoi? Ça, je suis curieux. Curiosité est envie d'un défaut, mais vous inquiétez pas. Hop. Ok, d'accord, ouais, bon, on fait... Ok, faut que je fasse... J'ai beau avoir un circuit sur moi, faut que je fasse l'événement avec la femme de Sangoku. Ah oui, putain, c'est vrai, je peux pas rejoindre... Pas tout de suite. Alors je fasse tout le tour, non. Ah non, attends. Ah oui, non, c'est vrai qu'il est tout droit. J'avais oublié. Ouais, non, ok, my bad. Écoutez, je suis un peu con, laissez-moi tranquille. Une belle maison quand même. Hein. Eh bien, Sangoku a été tué. Non, 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 ça lui fera un trop gros choc. Merde, j'ai passé déjà le truc. Attends une minute, on va réussir à le ressusciter. C'est ça, restez positif, Sangoku est mort, mais t'en fais pas, on va le ressusciter. Krillin? Ah, elle parle comme ça, genre. Salut Chichi. Tu parles tout seul maintenant? Eh bien, en fait, il y a quelque chose que je... Tiens, bonjour, un revenant. Oh, bonjour, oui, ça faisait longtemps. Tu n'étais pas censé être avec Sangoku les autres? Eh bien, j'étais avec eux, mais il s'est passé quelque chose. C'est Sangoku, il quoi? Il a été... Crache le morceau. Il m'a dit de vous dire de ne pas vous inquiéter pour eux. C'est tout, il va être en retard alors. Voilà, mais en fait, il ne reviendra peut-être pas. Il ne reviendra pas? Eh bien, si, mais pas tout de suite. Krillin, je ne comprends rien à ce que tu dis. Et si on rentrait un peu, Krillin, ça ne sert à rien de rester planté ici, viens, rentrons. Oh, d'accord. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il m'avait dit qu'il serait rentré avant la nuit. On ne peut rien y faire, alors autant commencer à manger. Sangoku ramènera Sangohan en un éclair. Tout à fait. Sangoku était trop lent cette fois, cette période est très importante pour Sangohan. Ouais, Sangohan là, il a un peu de problème. Là. Je me demande si Krillin en a déjà parlé à Chichi. Eh bien, on ne pouvait vraiment pas lui cacher. Il faut juste espérer qu'elle réussisse à se calmer. Pour la santé de Krillin.
Ouais, c'est long. Krillin, tu devrais juste lui dire, je comprends qu'il faut prendre des pincettes et tout, mais juste dis-lui. Soupir. Je suis vraiment piégé maintenant, je ne peux pas lui dire ce qui s'est vraiment passé, je dois retourner à Kamehameha. Son Goku, je n'y arrive pas. Ah, Krillin. Allez, c'est de retourner à Kamehameha. Krillin, tu déconnes, gamin, tu déconnes. Chichi ne soit pas aussi grand chose. Chut, papa. Il m'avait dit qu'elle reviendra avant la nuit. Ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas tous à la Kamehameha sans sûrement oublier l'heure en discutant et en s'amusant. Comment a-t-il pu? Sangwan doit réviser pour l'école. Alors Sangwan a 4 ans, ça ne va pas le tuer de rater une journée d'école. Je n'ai pas assez strict, les études c'est la seule chose qui pourra le mener loin. C'est bon, tu savais. Eh les gars, debout, j'ai enfin réussi à le faire marcher. Ah là là. Merde, j'ai passé. Debout, espèce de vieille tortue paresseuse. C'est quoi ce bruit de merde? Vieille tortue? J'ai amélioré les lisibilité des caractères de cet appareil, voyons voir ça. 139, ce nom représente la puissance de tortue géniale. Hein, 139, hein? Oula, c'est un sacré engin. Ça va me donner ce type d'information? Bulma et moi? La puissance de Krillin est de wow, 206. 206, super, j'ai carrément dépassé tortue géniale. Et vous êtes sûr qu'il n'est pas cassé? L'objet que portait Saiyan peut indiquer la puissance de n'importe qui dans le monde. Il indique même l'endroit où se trouvent certaines personnes. Oh oh. Si ça doit être Tenshin Han. Et il y a un 177 par ici. C'est sur mon Yancha. Oh, 329. Wow, qui est-ce? Ça doit être Piccolo. Ah oui. Ça signifie que Sangwan devrait être là avec lui. Vous croyez qu'on devrait aller le sauver? Non. Piccolo a des projets pour le fils de Son Goku. Et puis, vous croyez qu'on pourrait l'affronter? 329, c'est trop pour moi, ce serait du suicide. Mais grâce à ça, on sait où sont Yancha et les autres. Si on s'y met tous, on pourrait trouver le bout de cristal en un clin d'œil. Et après, on pourrait ressusciter Son Goku. Je sais plus à quoi il sert le détecteur. Je crois qu'en vrai, il est assez utile. Et là-dedans, il y a quelqu'un en vrai. C'est qui? On dirait un détraqué. C'est moi. Hé, vous êtes le type qui était sur la tour de Karine? Allume Hajiro, c'est ça, yes. C'est Hajiro B, crétin, tu l'as fait exprès, hein. Qui construirait une maison dans un endroit pareil? J'ai mis une éternité à vous trouver. Je ne suis ici que parce que Karine a un message pour vous. Vraiment? Il est au courant de ce qui s'est passé, c'est pourquoi il veut que vous, Yancha Chaozu, et j'ai oublié son nom, aillent le voir sans tarder. Quoi, la tour Karine, pourquoi? Dieu dit qu'il va vous entraîner, moi aussi. Vous êtes sérieux? Parfaitement. Je m'entendais que je me battrais pas contre des aliens forêts dégoûtants. On dirait que je n'ai pas le choix. Ok, réunissons tout le monde et allons-y. Bien, j'ai rempli ma mission, je m'en vais. Oh, et encore une chose, ne ressuscitez pas Son Goku avant l'arrivée des extraterrestres. Hein, pourquoi? Son Goku va s'entraîner de l'autre côté. Si vous voulez connaître les détails, vous rencontrerez une vieille femme qui s'appelle Mamie Voyante, vous pourrez lui demander. Sacré bordel quand même. Voilà. De l'autre côté? Son Goku, même la mort n'arrive pas à l'arrêter. Oh, on dirait qu'il revient. Ce n'est pas lui. Oui, du bateau, mais tortue géniale. Ah, voilà, Chichi Gumao, le roi taureau. C'est la merde. C'est la giga merde. Content de vous voir, maître. Comment en êtes-vous depuis le temps? Eh bien, très bien, je crois. Son Goku et mon fils devraient être ici. Où sont-ils, à l'intérieur? Eh bien, tu vois, en fait... Piccolo a enlevé Sangwan. Et Son Goku, que lui est-il arrivé? Il a été tué. Toutes les émotions. Chichi! Je n'arrive pas à le croire, mais qu'est-ce qu'il avait en tête? On ne peut rien y faire. Son Goku a dit qu'il voulait s'entraîner pendant 1 an.
Je me fiche de Sangoku, je m'inquiète pour Sangohan. Lourd. Alors non, Chichi, calme-toi un peu. Comment veux-tu que je me calme dans ces conditions? Qu'est-ce qui va pas chez toi, papa? Bon, attends, là, pour le coup, je la comprends, vas-y. Elle apprend que son fils est entre les mains d'un démon qui a voulu détruire la planète il y a 3 ans. Je comprends qu'elle soit pas chaude. Enfin, un peu plus de 3 ans, même, mais... Commençons par le plus important. Nous devons réunir toutes les boules de cristal pour être prêts à ressusciter Sangoku. On peut compter sur toi, Krillin? Pas de problème. Mais il va me falloir un peu de temps si je dois les trouver tout seul. Et attends, je peux utiliser la machine du frère de Sangoku pour découvrir son Tenshinhan et Yancha. On dirait que Tenshinhan se trouve au nord. En jugé par distance, c'est probablement du côté du village Jingle. Jingle Bell. Et Yancha. On dirait qu'Yancha est... Ah super, mais à quoi ce type pense-t-il dans un moment pareil? Qu'est-ce qui se passe? Il est toujours dans son repère, je me demande même s'il sera capable de s'entraîner. Ah ah ah. Ok, maintenant nous savons où sont ces deux-là, nous devons les ramener ici, ensuite on cherchera les boules de cristal. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de trouver ces boules de cristal pour qu'on puisse ressusciter Sangoku et sauver mon Sangohan. D'accord, j'y vais. On compte sur toi, Krillin. Ah putain. C'est bien, c'est pas du tout des lourdes tâches qui l'incombent. Bon, les enfants, on va dire à la fin de l'épisode, ça passe vite. J'espère que ce 11e épisode vous aura plu, c'était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le... je baille, au secours. Pour le 12e épisode, qui promet d'être riche en aventures sur ce chouchou.